Coucou, namasté, bonjour tout le monde. Là, ça y est, je vais faire la guidance pour la semaine du 6 au 12 juillet. On est déjà au mois de juillet. Donc comme d'habitude, je sortirai 4 cartes de l'énergie des anges et des cristaux. Une pour lundi, mardi, la deuxième pour mardi, mercredi, jeudi, la troisième pour vendredi, samedi et la dernière, la quatrième, juste pour dimanche. Voilà, donc je vais baisser pour que vous puissiez voir les cartes. Je me suis présentée, c'est bon, vous me connaissez maintenant. Et encore merci de me suivre, de m'écouter jusqu'au bout. Merci Namasté à mes fidèles, à celles qui font les cours avec nous de méditation. Voilà, je me concentre, excusez-moi, pour qu'on puisse avoir donc la guidance pour la semaine du 6 au 12 juillet, s'il vous plaît. Allez, en voilà déjà une, donc ça sera celle de lundi et mardi. Alors, que nous dit les maîtres ascensionnés, les anges et les cristaux? Ah, oh, on a la déesse Maya et le quartz rubis, la présence implacable. Oui, c'est ça. La présence implacable. Magnifique carte, je ne sais pas si vous voyez, c'est complètement rose, avec un beau rose comme le rubis, vous savez, le rouge comme ça. Je crois que j'ai ma bague, voilà, bah, elle a un rubis. C'est le même. Voilà, alors la présence implacable. On va regarder, je vais vous mettre la carte ici. Toc, toc, toc. Je vais regarder qu'est-ce que vous dit cette déesse Maya. Il me faut par contre 49. Alors là, je crois qu'on est parti vers les Incas. Alors, notre fameuse déesse Maya, j'aime bien prendre le petit livret quand c'est des déesses que je ne connais pas trop, et même parce qu'il y a toujours un message pour vous, hein, puisque c'est la déesse qui va vous offrir la... pardon, excusez-moi, la présence implacable. Je suis fatiguée. Il est très tard et je voudrais que vous l'ayez demain matin parce que j'ai pris du retard et je ne veux pas toujours en prendre. J'aime bien être à l'heure quand même. Alors, la déesse Maya et le quartz rubis, la présence implacable. Nous vous offrons la présence implacable, celle qui permet de voir la vérité et la divinité toutes nues dans toute leur beauté et leur mystère. En vous rendant présent, vous connaîtrez une réalité capable de libérer votre esprit et d'éveiller votre cœur à l'amour divin. Vous ne passerez plus à côté d'aucun mensonge, d'aucune peur, d'aucune mauvaise intention, car une compassion implacable distillera la vérité sans faille. Donc ainsi, en fin de compte, ben, vous pourrez aller vers la guérison, vous pourrez, comment expliquer ça? Être libre dans votre vie et en même temps en laissant tous les autres êtres libres aussi, parce que vous allez être plus dans comment, dans la présence implacable. C'est comment je vais vous expliquer? Vous n'allez plus, par exemple, mentir et puis monter toute une chose. Vous savez comment on dit quand on prépare les choses, on, on manipule les gens, on les amène vers là où on veut tout doucement. Ça, c'est pas bien. Donc là, on vous dit d'avoir la présence implacable. Pardon, je vais le poser. Peut-être que j'aurai un mantra, je vais le garder peut-être encore. On vous demande d'être vraiment dans la présence, de se dire bon ben voilà,
Quels sont mes ressentis aujourd'hui? Déjà, bah, le matin, faut, enfin, faites comme vous voulez, hein, mais il y a la salutation au soleil, remercier notre vie, qu'on ait envie, le prana, c'est l'oxygène qu'on respire. Il y a tant de choses à remercier. Tout pour nous est tellement devenu normal. Vous inquiétez pas, je me mets dans le lot aussi, hein, parce que voilà, il m'a fallu aussi un temps pour avoir toutes ces pratiques, comprendre qu'aujourd'hui, tout comme je pourrais pas me lever sans dire bonjour à mon père, à ma mère, à ceux qui sont autour de moi, je ne peux plus ne pas dire bonjour au soleil qui se lève en même temps que nous, à l'univers qui est là pour nous protéger, à notre créateur qui nous donne aussi cet oxygène et beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc soyez vraiment dans la présence et ça vous permettra d'avoir plus, excusez-moi, les pensées, le cerveau, ben, les idées sur vous, sur votre bienfait à vous, que de commencer à vouloir ben, parler des autres et monter des choses pour manipuler les personnes ou quoi que ce soit. Voilà, vous allez être vraiment en appelant cette déesse Maya qui va vous aider d'être dans la présence implacable, à ne plus être en train d'imaginer des choses ou vouloir faire des choses pour plus tard. Alors, je regarde si on aurait un petit mantra. Oui, oui. Alors, après, si vous voulez l'écrire, vous pouvez arrêter et puis à chaque fois reprendre. Ma présence implacable révèle la réalité ultime, celle de l'amour divin, apportant ainsi au monde la paix et le réconfort. Voilà. Donc, pour lundi et mardi, nous avons notre déesse Maya et je vais prendre une carte du Golden, j'espère que vous la voyez, oui, du Golden Lenormand pour lundi, s'il vous plaît, pour avoir un peu plus de compléments sur ce que l'on va faire encore lundi. Oh, la carte est magnifique, vous verriez ce rose pâle et ce rouge fuchsia. C'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir un rubis. Alors, je vais couper parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Et ce qu'on va faire, on va prendre pour lundi celle-ci et pour mardi en dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi? Oh, une nouvelle. En plus, on a le 27, 7, 8, 9, une fin de cycle, quelque chose, une nouvelle de quelque chose qui est terminé. Voilà, et ben en étant avec la déesse Maya dans la présence implacable, quand on recevra cette nouvelle ou ce courrier ou cet email, voilà, bien le lire et puis bien voir ce que ça va nous aider à terminer, peut-être pour partir sur un nouveau départ. Donc lundi, une bonne nouvelle, ça serait bien. Et mardi, on a, ah ben, regardez, on a 2 fois le chiffre 9. 7, 8, 9, 8 et 1, 9. On est vraiment sur la fin d'un cycle. Voilà. Donc vous avez la fidélité. Alors moi le chien, oui d'accord, ça représente la fidélité. Pour nous, ça représente aussi, enfin pour moi, ça représente aussi la joie. Vous savez, celui qui vous attend et qui ne vous demande jamais de compte, il vous aime toujours. Si vous êtes en retard pour lui donner à manger, il est là, il remue la queue, il vous le fait savoir, mais jamais il vous fait de reproches. Il n'est pas calculateur. Voilà. Et quand vous arrivez, il vous accueille vraiment avec sa queue qui bouge. Il est heureux de vous voir. Il vous aime. Il a un amour inconditionnel. C'est ce que parlait la déesse Maya dans la présence implacable. D'être vraiment présent et ne pas être dans le passé. De toute manière, on a la fin d'un cycle et ne pas être non plus dans le futur. Voilà. Alors, bien sûr, je redis parce que je sais que ça, mes guides m'ont toujours bien dit, parce que je disais toujours, il vaut mieux être dans le présent, puis dans le passé, puis dans le futur. Ils me disent non, 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 il faut savoir qu'il faut être dans le présent, ça c'est sûr, hein, il faut s'enraciner dans le présent, mais savoir que le passé nous a permis de grandir, on a appris du passé
et le futur, il n'est pas là. Bien sûr, on ne va pas focaliser dessus, mais on peut le préparer gentiment. Voilà. Donc, on a lundi et mardi qui est fait. Maintenant, on va faire la carte de mercredi et jeudi. Alors, qui on va voir mercredi et jeudi? Bien sûr, je mettrai toujours ma petite photo pour la fin. Et j'essayerai la semaine de toujours vous parler de cette carte principale pour vous rappeler la guidance. Mais vous pouvez toujours y aller dessus, hein. Alors, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, la carte pour la guidance de mercredi et jeudi pour notre semaine? Voilà, merci pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci. Alors là, on va avec un maître ascensionné, Lao Tzu, et le pouvoir descendant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, cette semaine, on est parti sur des roses, je pense au cœur, regardez, sur le féminin aussi, enfin, rose vert ou bleu, voilà, magnifiques cartes qui ont pratiquement les mêmes couleurs. Du rouge, du rose et un peu de fuchsia. Alors, le maître ascensionné Lao Tzu, le pouvoir descendant. On va faire pareil, le temps que je cherche dans mon petit livret ce que va vous donner le maître Lao Tzu. Qu'est-ce qu'il va vous offrir? Alors, le maître Lao Tzu. Nous vous offrons le pouvoir descendant, ce courant d'énergie permettant la manifestation, le renforcement de la connexion spirituelle au corps et à la lumière sur Terre. Alors, une petite histoire. Dans la tradition spirituelle, on insiste beaucoup sur l'énergie ascendante. Pourtant, faute de courant inverse, on se sent noyé dans son mental. On s'éparpille et on n'arrive pas à concrétiser de bonnes idées dans le monde physique. Voilà, c'est ce que je disais. Hein, ne pas, ce qu'on disait déjà pour lundi et mardi. Je crois que la semaine, ça va être, on reste vraiment bien présent, on reste pas dans le passé, on n'est pas encore dans le futur, hein. Voilà, c'est ce que dit aussi cette carte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Alors, ce qu'elle vous conseille aussi, c'est de vous intéresser au pouvoir descendant, c'est-à-dire parce que vous avez appris aussi euh, l'énergie aussi qui descend quand elle vient d'en haut et qu'elle descend du chakra couronne jusqu'au chakra racine, et aussi quand elle va du bas vers le haut. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? J'attends si on me donne encore d'autres petites choses et je vais regarder s'il y a un petit mantra. Alors, on me dit aussi que vous preniez le temps, donc ce mercredi, ce jeudi, toujours pareil, je sais que je me répète, peut-être de méditer pour vous apprendre à vous enraciner dans le ici et maintenant. Euh, de faire travailler vos chakras, mais de pas, comment je peux vous expliquer, ne pas faire parler votre mental, ne pas essayer peut-être dans vos méditations de penser à la lumière qui descend de votre chakra coronal et qui descend jusqu'au chakra, alors chakra par chakra, hein, là je le dis vite, et qui descend jusqu'au chakra racine, et ensuite visualiser les énergies telluriques de la Terre qui remontent de votre chakra couronne et sens inverse. Vous voyez, par exemple, j'inspire, je vois la lumière descendre chakra par chakra, j'expire,
Je vois la lumière, enfin, l'énergie tellurique monter jusqu'à mon chakra couronne. Ça va vous permettre de faire un peu le vide dans votre esprit et de ne pas penser au reste. Alors, le petit mantra, c'est pour mercredi et jeudi. Je m'enracine dans l'étreinte bienveillante de la terre. Ma lumière descend sur terre comme un acte d'amour. C'est incroyable, j'avais pas encore lu la phrase et je vous disais déjà dans vos méditations de mercredi et jeudi, faites vos inspirations en même temps, donc la montée, la descente et la montée de la lumière dans vos chakras. Voilà le petit conseil de nos maîtres ascensionnés. Donc là, c'est maître ascensionné Lao Tzu et le pouvoir descendant pour mercredi et jeudi. Et on va faire comme toujours, on va reprendre le golden là pour mercredi. Donc s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte mercredi dans notre semaine? Merci, merci. Alors, celle-ci, je vais prendre celle-ci. Donc là, c'est pour mercredi. Alors, on a l'enfant et avec le chiffre 4. Alors, le chiffre 4, pour moi, ben, vous voyez, c'est quelque chose d'harmonieux, quelque chose de stable. Et là, on vous parle d'enracinement et de faire monter et descendre la lumière et la puissance de la Terre, enfin, les énergies telluriques dans votre corps avec votre respiration. C'est ce qui remet l'harmonie et la stabilité et l'enracinement, ce fameux pouvoir descendant. Alors en même temps, vous pouvez peut-être faire une petite méditation sur votre enfant intérieur. Ça m'interpelle ainsi cette carte, peut-être mercredi, d'accord? Voilà, je vois que c'est ce qu'on nous dit là, puisqu'elle amène un bouquet et le bouquet est toujours une bénédiction. Là, en l'occurrence, ce sont des fleurs, donc bénédiction de la terre. Je vais demander pour jeudi, s'il vous plaît, pour jeudi, un petit complément avec le pouvoir descendant et notre maître Laozi. Hop, oh là là, on va prendre celle qui est tombée et c'est incroyable. Regardez, c'est l'homme avec le chiffre 1, nouveau départ. Et là, ça me fait penser aussi à la famille et ça m'étonne pas. Le chakra racine, c'est ben, l'ancrage, c'est notre tribu, c'est de là qu'on est. Je vous avoue que les femmes et moi-même, quand on parle du chakra racine, on parle aussi du chakra tribal parce qu'on sait que nos enfants passent par là et le sang aussi redescend dans la terre. Pardon pour ce petit euh, passage, messieurs, si vous regardez. Voilà, vous êtes là aussi, bien sûr, parce que, bien sûr, la famille, ben, c'est d'abord un homme et une femme, et ensuite les enfants. C'était pour appuyer sur le fait il faut que l'on soit vraiment ancré, hein, et il faut vraiment qu'on arrive à avoir euh, en famille. Faites des petites méditations peut-être en famille. Je crois que j'en ai mis une sur YouTube avec des petites fées. Et c'est vraiment pour toute la famille. Ça fait du bien et ça calme les enfants et ça leur montre que voilà, on n'est pas seul. Quelque chose de formidable est en haut et qui nous aide à avancer. Voilà. Eh ben, dites donc, sur le mercredi et jeudi, on a ce pouvoir descendant, donc de pouvoir faire une méditation, comme je vous ai dit. Ensuite, on a l'harmonie et la stabilité avec l'enfant. Hein. Aussi faire des petites méditations sur notre enfant intérieur et avec les enfants. Et là, avec l'homme, ça me dit, bon, là, l'homme peut être le consultant, vous,
quelqu'un qui arrive, mais là, dans l'occurrence, avec ce que je suis en train de voir et de guider, si vous préférez, comme on me guide, on me parle de la famille. Voilà. Allez, on passe à vendredi et samedi pour savoir qui va nous accompagner vendredi, samedi, s'il vous plaît. Est-ce une déesse? Est-ce un archange? Est-ce un maître ascensionné? On va voir tout ça. S'il vous plaît. Je peux avoir une carte pour vendredi et samedi. Je vais prendre celle-ci. Elle a l'air de vouloir venir. Voilà. Alors. Oh, on a un archange. Et là, regardez, c'est l'archange Métatron avec le pouvoir. Alors, dois-je parler de l'archange Métatron? Un archange très fort. On dit que c'était un homme sur terre et qui est monté directement en tant qu'archange pour nous aider. Pardon, pour nous aider. Alors, je vais voir qu'est-ce que va vous dire l'archange Métatron. Alors, pareil, j'insiste, vous voyez, c'est la carte 1 hein, sur ce nouveau départ. Et je pense que oui, après avoir fait d'être dans la présence, d'être là dans le ici et maintenant. Ensuite, une méditation pour pouvoir, le pouvoir descendant, notre enfant intérieur, notre famille, nous-mêmes, qui on est, euh, c'est bien, bien fort. Et donc, bien sûr, avec tout ça, on aura le pouvoir. Alors, est-ce que je vais l'avoir là? Oui. Alors, ce que dit ensemble, nous vous offrons le pouvoir. Une grande force spirituelle vous permet de vous fier au conseil divin, quoi qu'il se passe dans votre vie. C'est pour ça qu'il est important, en faisant cette méditation que je vous disais, vous allez aussi rééquilibrer correctement vos chakras. Essayez de rester 1 ou 2 minutes sur un chakra. Hein. Alors franchement, à la première, inspirez bien fort parce que n'oubliez pas, il y en a 7. Et je sais que les débutantes ont fait 3 et normalement, hop, c'est terminé. Il faut remonter en inspiration. Donc, faites comme vous pouvez, mais essayez de le faire. Même si vous prenez, vous faites, j'inspire, chakra couronne, chakra du 3e œil, chakra de la gorge, chakra du cœur. Vous pouvez souffler, re-rentrer tout dans votre cœur. J'inspire, chakra du cœur, chakra solaire, chakra sacré, chakra couronne. Et vous recommencez dans le sens inverse. Les 4 jusqu'au cœur et du cœur jusqu'au... Ça vous coupera si vous n'arrivez pas à le faire d'un coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous aidera donc à avoir aussi un courage psychologique et affectif pour qu'on puisse se transformer et faire évoluer notre système, comment dire, de conviction, comme quoi on n'est pas seul, qu'on est fort, qu'on a cette chance de venir apprendre à être une meilleure âme sur cette terre. Alors, on nous apprend aussi on nous demande, pardon, aussi de regarder la nature pour apprendre de la nature. La nature les animaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas de gens qui leur disent fais comme ci, fais comme ça, nanana, nanana. Ils savent tout simplement. Nous, on se croit évoluer, mais je me pose des questions. Et je crois que je ne suis pas la seule. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Là, je vais rechercher s'il y a un mantra. Alors, oui, il y a un mantra pour l'archange Métatron. J'exprime mon pouvoir sur le chemin de l'amour et je développe ma divine présence en ce monde. Voilà, c'est ce que je disais.
essayez, même si vous n'avez pas fait comme on dit dans la religion catholique, des grandes études théologiques et tout ça. Euh, des gens un peu bon, comme moi, je me suis intéressée à toutes les religions. J'ai lu beaucoup de livres catholiques sur le bouddhisme, sur le Coran, sur la Torah. Chacun fait comme ça lui plaît. Moi, c'était une recherche personnelle. Maintenant, je suis sur les Védas que j'aime beaucoup et qui correspond vraiment avec ce que je recherche. Euh, même si vous n'avez pas encore acquis tout ça, par votre présence, par le fait que vous allez prendre le pouvoir, qui honnêtement, qui veut les choses méchantes? Qui veut faire la guerre? Qui veut que les gens meurent de faim? Personne. Dans votre cœur, vous avez envie que tout le monde soit heureux et vous en premier. Donc, euh, essayez de montrer, si vous-même chez vous, déjà, vous commencez à faire des méditations, peut-être que les autres vont vous suivre. Si vous-même, vous avez des belles paroles de la bienveillance, les autres vont vous suivre. Vous savez, ça va vite, comme on dit, souvent dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si un enfant est élevé dans la douceur, la bienveillance et la gentillesse, il devient comme ça. Si un autre enfant est malheureusement pour lui élevé comme les enfants actuellement dans les pays en guerre, avec des tueries et tout ça, c'est des enfants qui sont maltraités et il faut reconditionner tout ça pour que eux-mêmes ne deviennent pas aussi cruels. Voilà ce que je veux dire. L'archange Métatron vous donne le pouvoir, même si vous n'avez pas toutes ces grandes études, de commencer par quelque chose que vous pouvez faire à votre hauteur. C'est comme une cuisinière ou un cuisinier. Au départ, il ne va pas faire de grands plats et de grandes sauces. Il va commencer par le b.a.-ba, peut-être faire cuire un œuf, des pâtes ou je ne sais quoi. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ça, c'est pour vendredi et samedi. On va prendre notre carte du Golden pour vendredi. Voilà, et pour ne pas rester trop longtemps, je vais couper. La première sera pour vendredi et la dernière pour samedi. Voilà. Alors, vendredi. Ben voilà, on vous dit, vous voyez, les nuages s'en vont. Hein, vous avez le choix, le 6. Vous avez le choix d'avancer ou de rester là où vous êtes. C'est vous qui choisissez, le libre arbitre est comme ça. C'est vous qui choisissez. Montrez le bon exemple ou restez tel que vous êtes. Voilà. Je ne dirai pas plus parce que je ne veux pas être trop longue. Je vois qu'il y a déjà 20 minutes. Et bien, vous voyez, pour samedi, on a le livre. Et le livre avec le chiffre 8, c'est quelque chose qu'on prend comme, on peut parler de finances, d'argent, mais quelque chose que, voilà, on a en plus. Et là, on vous dit d'apprendre. Apprenez petit à petit. Ouvrez un livre déjà. Faites la première, deuxième page. Et puis demain, troisième, quatrième. Tout doucement, à votre rythme. L'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est de faire le premier pas. On n'est pas obligé de lire le livre d'un coup puis de se presser en disant «Oh, mais mon Dieu, je ne sais pas tout ça, il faut que je me dépêche pour être quelqu'un de bien». Non, vous êtes des merveilles, vous êtes des belles âmes. Si vous ne l'avez pas fait avant, c'est que ce n'était pas votre moment. Si c'est à partir d'aujourd'hui que votre moment arrive, allez-y à votre rythme. Voilà. Ne vous inquiétez de rien. Restez vraiment dans ce pouvoir. Deux fois, on a le pouvoir descendant et on a le pouvoir. C'est vraiment fort cette semaine dans ce pouvoir et la présence implacable. Cette semaine est très forte pour qu'on soit vraiment là. Eh bien, écoutez, on passe à dimanche. Allez, hop, hop, un dimanche. Hop, et elle est déjà là. Et encore une carte qui est dans les rouges, roses, bleu, un petit peu de bleu. Alors c'est l'ange Caliel. Et regardez,
le jeu sacré. Alors, je suis très contente parce que voilà un ange que je ne connais pas. Donc, vous voyez, moi aussi, je vais étudier. Vous voyez, chacun a son rythme. Voilà. Je ne connais pas tout en spiritualité, je m'informe tous les jours sur les humains, sur la terre, voilà. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Donc, oui, je voulais voir donc cet ange que je ne connais pas, donc je ne peux pas parler sur lui. Et il nous montre le jeu sacré, l'ange Caliel. Après, vous pouvez toujours aller voir sur Internet, il y a des chaînes qui parlent très bien des anges aussi. Des fois, j'écoute quand j'ai le temps. Mais j'aime bien prendre mes livres. J'ai beaucoup de livres aussi sur les anges. Alors, l'ange Caliel, le jeu sacré. Nous vous offrons le jeu sacré. Nous entrons dans votre cœur pour vous offrir la joie et la capacité à rire en vous amusant, à voir la vie sous un bon côté et à vous régaler du spectacle. Il suffit de savoir où regarder pour entrevoir la patte du Créateur sur les lieux, les gens et les choses que l'on croise chaque jour. Vous découvrirez à quel point le Créateur s'amuse et votre âme s'emplira d'éclats de rire. Alors, c'est vrai que je dis souvent, et alors je pense que je dis que je ne connais pas l'ange Caliel, mais je pense qu'il doit faire partie des anges qui est souvent autour de moi, parce que je pense que vous avez vu, je ris beaucoup, je n'aime pas trop le trop sérieux. Souvent, je dis ne prenez rien au sérieux. On est juste un passage sur Terre. Donc, il faut que l'on soit vraiment heureux. Et j'adore, j'ai des amis comme ça spirituels euh, où ils rigolent toujours. Pourquoi? Parce que les anges sont joyeux. Les anges, Dieu aime nous voir rire. Et les anges sont toujours en train de faire des farces. C'est toujours assez rigolo. C'est, voilà, et on peut rigoler. Hein. Moi, j'ai une amie qui me disait, elle faisait quelque chose, je vais encore en rire là, mais voilà, elle me dit donc elle faisait quelque chose de spirituel. Et à la fin, quand elle a voulu demander donc aux anges si cela avait plu, sur le coup, à force de me regarder sur YouTube et sur Internet, et puis de lire les choses aussi qu'elle a envie de lire, elle leur dit bon bah si vous avez aimé, likez. Elle a vu le petit pouce bleu, c'est formidable, quoi. Elle me dit, oh mon Dieu, j'étais tout embêtée, mais je dis, mais non, mais c'est ça qu'ils aiment. Et si c'est parti comme ça de bon cœur tout de suite après ce que tu as fait, mais c'est parce que tu avais encore leur essence, tu avais encore leur enveloppement autour de toi. Et les anges, c'est ça. Donc, je dis que je ne connais pas l'ange Caliel, mais je pense que quelque part, je le connais vu les couleurs aussi qu'il y a pour ce dimanche. Donc dimanche, on rit de soi, on rit de tout, on s'aime. Alors je voulais voir quand même si j'ai oublié, euh, si je ne trouve pas tout de suite, je laisserai tomber. Ouais, s'il y a un petit mantra pour dimanche. C'est l'heure du jeu sacré. Hi hi hi, hurrah! Voilà ce que c'est écrit. Je vous le promets. Voilà, on est bien, on est bien. Allez, c'est l'heure du jeu sacré. On rigole, hi hi hi. Super, moi je suis hyper contente. Parce que c'est pas que le sérieux. Il n'y a pas que le sérieux. Il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis. C'est nous qui nous le faisons. C'est nous qui devons le faire sur Terre. Il est sur Terre. Arrêtez d'être sérieux. Arrêtez de vouloir être mieux les uns que les autres. On est ce qu'on est, on essaye tous d'évoluer ensemble. Voilà. Et on peut rigoler de nos bêtises. Allez, une petite carte du Golden Le Normand pour dimanche. Mais bon, on rigole, on s'en fout. Allez, on rigole. Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Je suis curieuse de la voir. J'espère qu'elle va tomber. Je suis déjà à 34 minutes.
Allez, s'il vous plaît. Faites-moi la tomber ces cartes. Merci, il y en a deux. Allez, hop, on prend les deux. Ben voilà, alliance, contrat. Quelque chose de nouveau qui arrive. On avance, évolue d'en haut. On rigole. C'est une alliance, c'est pas. Et quand on parle d'alliance, contrat, moi je vois tout de suite des gens qui font le sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Mais une alliance et un contrat, ça peut être pour quelque chose de magnifique. Un mariage d'amour, vous vous rendez compte? Et regardez, en allant en vol, allez, prenez votre envol à votre rythme. Et on a encore une fois ce chiffre 8 où on va apprendre plein de choses en se prenant son envol. Pourquoi pas dire, bah tiens, aujourd'hui, si je sais pas faire de méditation, je vais aller dans une classe de méditation. Allez, je fais le premier pas et je verrai bien. Et vous allez apprendre. Voilà. Donc, je vais remonter. Hop, hop, tic. Je vous remettrai donc les 4 cartes principales pour cette semaine du 6 au 12. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Donc nos 4 cartes, la déesse Maya lundi, mardi, mercredi, jeudi, le maître ascensionné Lao-Tzu. Vendredi, samedi, on a l'archange Métatron et dimanche, on va rigoler avec l'ange Caliel et je vous remettrai tout ça sur ma page Facebook avec la photo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne semaine. Namasté. Je reprends les méditations le samedi à 11 heures. Pour ceux qui veulent venir, prévenez-moi parce que je ne prends pas beaucoup de personnes. S'il faut, bah, je réouvrirai les autres classes du fait qu'on doit être à 1 mètre les uns des autres. Voilà. Namasté. Bonne semaine.